19h59, hein, c'est dans quelques instants. Et maintenant, je vous le rappelle, le chiffre de l'abstention, il est historique, il est historiquement bas, 68% selon notre partenaire IFOP Fiducial. Et c'est donc dans moins d'une minute à présent que vous connaîtrez les estimations pour la plupart des régions et notamment les 3 que nous avons sélectionnées avec tous nos envoyés spéciaux en région, dans les Hauts-de-France, en Auvergne, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Pays de la Loire. Il faut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de surprises parce que ce taux d'abstention, il impacte grandement les résultats. Et donc, je vous recommande de rester avec nous car dans un instant, le décompte va commencer pour s'approcher de l'estimation. Et je vous le dis, il y aura des surprises. Il va y avoir des surprises. Ça commence. Ce décompte a commencé. Voilà, tout de suite, on découvre le premier résultat et la première estimation. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand fait un carton, 42,5%, un score très élevé. Sébastien Chenu, 24%. La République En Marche n'est pas qualifiée avec Laurent Petrachevski à 9,1% et la liste unie de la gauche à 18,4% derrière Karima Deli. Dans Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, 45,8%. Le président sortant LR qui conforte sa position. Fabienne Grébert arrive en deuxième, c'est l'écologiste. Et elle est devant le Front National, Andrea Cotarac. Surprise donc, Najat Vallaud-Belkacem pour le PS est tout juste qualifiée. Et la République En Marche, Bruno Bonnell, n'est pas qualifié ce soir. Deuxième non-qualification de la République En Marche. En Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, le président socialiste sortant, maintient ses positions et dépasse nettement la candidate du Rassemblement National, Edwige Diaz. Geneviève Darrieussecq, la ministre pour la République En Marche et le MoDem, la majorité présidentielle, est arrivée troisième. Nicolas Florian, les Républicains, et Nicolas Thierry, l'écologiste, arrivent ensuite. Donc 5 candidats en Nouvelle-Aquitaine qui sont sélectionnés, qui sont qualifiés. Jérôme Fourquet, un commentaire. Hein. Comme on l'annonçait, effectivement, d'énormes surprises. L'abstention est passée par là et a rebattu quelque part toutes les cartes. Tous les repères ont été très fortement ébranlés. Ce qu'on constate, c'est que dans ces 3 régions, on a une très forte prime au sortant, quelle que soit sa couleur politique. Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France pour la droite, Alain Rousset pour le Parti Socialiste en Nouvelle-Aquitaine. Premier enseignement. Deuxième enseignement, un Rassemblement National qui a un niveau très faible, beaucoup plus faible que ce que les sondages avaient mesuré. Et là, il y a un lien direct avec l'abstention, puisqu'elle a touché massivement l'électorat populaire. On va aller. Alors, on a une estimation pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. On y arrive dans un instant. Là, voilà. Renaud Muselier, 34,5, maintient donc sa position de président sortant. Il est devant Thierry Mariani. C'est notre estimation à cette heure-ci. Ça, c'est une surprise par rapport, évidemment, au sondage qui donnait Thierry Mariani devant. Jean-Laurent Félicia, l'écologiste, 16,5. L'abstention, effectivement, rebat complètement les cartes. Les présidents de droite s'envolent avec des scores, les présidents sortants de droite s'envolent avec des scores extrêmement élevés qui fait des Républicains le vainqueur inattendu. Voilà, Xavier Bertrand, on va l'écouter. Soirée. On écoute Xavier Bertrand, pardon.